Il est 8 h du mat, on vient d'arriver, on a fait la marche d'approche de nuit. Dans cette fin d'octobre 2021, le jour se lève tard, la tempête est proche, il y a du vent partout, on a même des tourbillons de sable morainique. La course du jour, c'est le canyon de Gamchi, alors Gamchi pour les Français. On est dans l'Oberland et c'est un des 4 géants de l'Oberland avec Trümmelbach évidemment, Schwarzbach et Gress. Ces canyons sont restés longtemps méconnus, ils ont été ouverts relativement récemment et sont devenus en quelques années totalement mythiques et font partie des objectifs à accrocher au palmarès de toute équipe de canyon. Alors attention, c'est un canyon très particulier, très engagé, très typé spéléo, qui ne plaira pas forcément à tout le monde, hein, parce qu'ici il n'est pas de question d'espérer des cascades ensoleillées et verdoyantes. Alors après la partie plutôt classique que vous venez de parcourir avec nous, on va bientôt arriver à la faille, c'est-à-dire en fait le moment le plus impressionnant, celui où on va vraiment entrer dans Gamchi en fait. Jusque là c'était juste un petit apéritif, hein. Et là la faille s'ouvre, béante et sans fond puisqu'on voit vraiment pas le fond et il y a le fracas de l'eau qui devient de plus en plus intense. C'est vrai que l'émotion gagne un petit peu l'équipe, hein. On fait un petit peu plus attention à ce qu'on se dit, à ce qu'on fait parce que ça devient un petit peu impressionnant. Et voilà le départ de Gamchi. Alors c'est ce relais, hein, c'est plein de parois que toutes les équipes ont pris en photo, une classique. Là c'est Clément qui descend en premier. Il ne connaît pas, hein, le canyon, c'est une découverte pour lui et on lui a laissé l'honneur finalement de parcourir cette cascade de presque 60 mètres. Maintenant c'est au tour de Hugo. On le voit ici descendre, alors avec ce caillou coincé, un typique de cette vue que l'on a du relais. Dessous, effectivement, l'obscurité ne permet pas de voir les coéquipiers, on ne sait pas s'ils sont bien arrivés, on entend les sifflets, hein, mais pas de lumière. C'est bientôt mon tour, alors du coup je discute avec Rémi qui gère le relais. Je lui dis un petit au revoir, hein, on se retrouvera en bas. Et c'est parti pour la descente. Et voilà l'ambiance dans la grosse cascade qui me passe juste à côté. On distingue les lumières des collègues qui sont en bas et qui m'attendent. Là, Clément et Hugo sont déjà en train de préparer le débrayable pour faire venir Rémi, qui est le dernier de l'équipe à descendre, vu qu'il était au relais en train de nous sécuriser. Il va se laisser mouliner jusqu'en bas sur les 60 mètres. En faisant confiance donc aux coéquipiers. Le voilà arrivé en bas, on voit l'ambiance ici, hein, avec toute cette eau de partout, et encore on a un niveau d'eau qui est assez correct. Et voilà, on remballe les cordes, ça y est, et on est parti pour la partie plus classique de cet Oscuros, avec un enchaînement de petites cascades, de marches, et tout ça va culminer sur une belle C30 dans l'actif, qui annonce l'arrivée dans la cathédrale.
C'est le relais de la C30, un petit peu acrobatique à atteindre, et puis là on voit les équipiers qui partent vraiment dans le noir profond, et on va basculer juste derrière une arête, hein, sous la cascade, vraiment dans le jet. Une fois arrivé en bas, je me mets directement en situation pour réaliser le débrayage du bas, et on voit ici Rémi qui arrive. Un des endroits les plus remarquables de cette descente, c'est aussi cet endroit où on a une cascade qui déboule d'un trou au plafond, et qui tombe dans cet espace vaste et qui annonce la deuxième partie de Los Churros, mais qui est complètement différent, marqué par de longs corridors très étroits, très hauts, avec pareil des cascades qui tombent sur les parties latérales. À partir de maintenant, il n'y a plus aucune manip de corde, c'est simplement le parcours de ces grands corridors, traversés justement comme ici de cascades latérales, dans une ambiance assez extraordinaire. Bientôt on va arriver les lumières, le canyon s'élargit avant de se resserrer dans un ultime course, mais c'est déjà la fin. Ce canyon qui se parcourt en moyenne en 3 heures et qui peut éventuellement, pour les équipes les plus affûtées et les plus ambitieuses, s'enchaîner avec Laval, c'est-à-dire qui est la partie intermédiaire, et surtout Griès qui sera pour nous la prochaine sortie en fait. Voilà, merci d'avoir suivi avec nous ce parcours vidéo et à bientôt sur de prochaines sorties.